Bonjour à toutes et à tous. Alors, tu l'as dit, la Compagnie des Alpes, donc c'est un acteur des loisirs, le leader européen des loisirs avec deux activités principales, donc la gestion de domaines skiables et la gestion de parcs de loisirs. Alors, le point commun de ces deux activités, l'objectif ultime, quelque part, c'est vraiment de procurer des émotions fortes à nos clients, de leur faire vivre des moments mémorables. Et ça nécessite de s'intéresser forcément à la satisfaction des clients, de comprendre comment elle se construit. Donc je peux vous dire que dans quel que soit le métier, parc de loisirs ou domaine skiable, la satisfaction client, on la surveille comme le lait sur le feu. La très grande satisfaction client, c'est d'ailleurs un des 3 piliers sur lesquels repose la stratégie de notre groupe. Donc ce dont on va parler ce matin, c'est donc la satisfaction client. Concrètement, comment on la mesure dans les destinations de montagne que je représente. En particulier, comment on traite l'insatisfaction et les réclamations. Et puis, comme c'est quand même un petit peu le thème du jour, qu'est-ce que ça peut apporter ? Alors un premier point qui est important à noter pour comprendre aussi la suite de ce qui va être présenté, c'est qu'une destination, une station de ski, c'est vraiment un écosystème qui est complexe. Un territoire de montagne, ça va rassembler une multiplicité d'acteurs, comme un office du tourisme, une mairie, voire d'ailleurs sur certains territoires plusieurs mairies, des hôteliers, des hébergeurs, des tours opérateurs, des loueurs de ski, les remontées mécaniques, des restaurateurs, etc. Donc toute une multiplicité d'acteurs qui se doivent vraiment de collaborer pour offrir une expérience qui soit la plus fluide possible pour les clients. Parce que les clients, ils ne viennent pas en vacances sur la piste des Myrtilles, ils ne viennent pas en vacances dans le restaurant ou le refuge, ils viennent en vacances à la Plagne. Et donc on est vraiment, on doit tout faire pour leur délivrer la meilleure expérience possible, collaborer et faire en sorte que la chaîne de l'expérience soit la meilleure possible. Alors ça, c'est un point de contexte qui est important parce que vous pouvez imaginer déjà que ne serait-ce que quand on parle du coup de réclamation client, ça suppose aussi plusieurs acteurs auprès desquels réclamer et qui doivent aussi se coordonner pour gérer ces réclamations. Alors c'est dans ce contexte que l'on a mis en place à la Compagnie des Alpes un baromètre de satisfaction qui a pour but de mesurer vraiment toute l'expérience client et la satisfaction vis-à-vis de l'intégralité de l'expérience client. Et ceci, c'est vraiment mis à disposition de l'ensemble de la destination, même si nous, Compagnie des Alpes, on n'intervient que sur une partie de la chaîne, que sur une partie de l'expérience. Alors concrètement, cette mesure de la satisfaction, en quoi elle consiste ? Donc ce sont des enquêtes qui se font en ligne quelques jours après la fin du séjour du client. Et quand je dis qu'on s'intéresse à l'intégralité de l'expérience client, eh bien les questions que l'on va poser, elles concernent la préparation du séjour, comment ce client finalement choisit une destination, comment ça se passe lorsqu'il arrive, il récupère son logement, il se gare, etc. Tout ce qui se passe au cours du séjour, lorsqu'il skie, qu'il loue son matériel, qu'il se restaure jusqu'au départ. Notre objectif par rapport à tout ça, à toute son expérience, c'est vraiment d'identifier les éléments qui vont compter le plus, les moments de l'expérience qui impactent le plus fortement la satisfaction qu'il va retirer à l'issue de son séjour. Et par rapport à ces moments d'importance forte, eh bien, de chercher à minimiser l'insatisfaction quand ce sont sur des points de l'expérience qui impactent beaucoup ce qu'il va retirer de son séjour à la fin, ou de développer l'enchantement. Alors vous voyez que l'on a des résultats qui sont encourageants. Donc on enregistre en moyenne sur l'ensemble de nos stations sur lesquelles la Compagnie des Alpes est présente, un taux de clients très satisfaits de 47%. Alors quand je dis les très satisfaits, ce sont vraiment les personnes qui vont évaluer leur expérience tout le séjour avec une note de 9 ou 10 sur 10. Et un NPS moyen de 49, sachant que même dans certaines destinations, il va monter au-delà de 60 points. Mais pour autant, on identifie quand même des sujets qui sont toujours à travailler, sur lesquels s'améliorer. Et il se trouve que le traitement des problèmes, la gestion des réclamations,
c'est un des sujets sur lesquels il y a matière à progresser. Donc, pour le traiter, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place justement le complaint model, donc le fameux modèle que Daniel vient de vous présenter. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est? Ce sont 5 questions que l'on a ajoutées à notre baromètre de satisfaction qui tournait déjà sur nos destinations. Donc 5 questions. Donc pour reprendre un petit peu le schéma, la première question que l'on pose aux clients, c'est « Avez-vous rencontré un problème au cours de votre séjour ?» Donc vous voyez que là, il y a des chiffres qui se sont affichés. Le premier segment de clients, ce sont les personnes qui répondent que, eh bien non, elles n'ont pas rencontré de problème au cours de leur séjour. Et comme ces questions-là sont intégrées à notre baromètre de satisfaction, on peut mettre en face, finalement, pour ce segment-là, le taux de satisfaction globale vis-à-vis du séjour, donc la part à nouveau des clients qui sont satisfaits à hauteur de 9 et 10 sur 10, donc qui sont de 51% sur ce segment des personnes qui n'ont pas eu de problème. On poursuit avec le NPS qui est de 55 et leur intention de revisiter la destination qui est de 62%. Alors sur ce point-là, ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas une intention vague de revenir, c'est uniquement la part de ceux qui nous disent qu'ils ont certainement l'intention de revenir dans la destination. Donc cette ligne-là, elle vous donne un étalon finalement. Alors je poursuis avec un autre segment qui s'est affiché. Donc là, ce sont les personnes qui déclarent avoir eu un problème au cours de leur séjour, mais qui pour autant ont le sentiment de ne pas avoir réclamé. Donc vous voyez qu'il y a déjà un premier élément à noter, parce que ça, ce sont vraiment des chiffres réels qui sont issus de ce qu'on a pu mesurer cet hiver, qui sont d'ailleurs tout frais, parce que je les ai depuis moins d'un mois d'ailleurs. Donc il y a déjà plus de la moitié, 55%, plus de la moitié des personnes qui ont eu un problème, qui déclarent avoir eu un problème, mais pour autant qui ne l'ont pas signalé. Donc c'est déjà une information qui est assez importante pour nous. Et vous voyez ensuite que par rapport aux chiffres que j'ai commentés tout à l'heure, donc la part de clients extrêmement satisfaits de leur séjour, le NPS et l'intention de revisite, on a des ratios qui chutent beaucoup par rapport aux personnes qui n'avaient pas eu du tout de problème au cours de leur séjour. On perd 20 points sur la satisfaction globale du séjour, 25 points sur le NPS et près de 10 points sur l'intention de revisiter la destination. Alors, il va y avoir pas mal de chiffres qui vont s'afficher. Sur certains, je passerai assez vite, mais je vous remettrai les conclusions après. Donc, je poursuis avec un autre segment, cette fois-ci. Donc, les personnes qui ont le sentiment d'avoir eu un problème au cours de leur séjour, qui, pour le coup, l'ont signalé. Alors, l'ont signalé, ça peut être au personnel du domaine skiable, à l'office du tourisme, à l'hôtelier, voilà, voire à plusieurs de ces parties-là. Et donc, ce segment-là, de personnes sont des personnes qui soit n'ont pas eu de réponse suite à leur réclamation, soit on leur a signalé que le traitement était en cours, mais la réclamation, quelque part, n'est pas clôturée. Et vous avez vu à nouveau, alors peut-être, je ne sais pas si sur les écrans c'est assez visible, donc le taux de satisfaction par rapport au séjour, le NPS et l'intention de revisite, qui, sur ces segments-là, se réduisent à nouveau. Donc on perd encore des points sur ces ratios. Alors enfin, j'affiche le dernier segment, donc cette fois-ci, les personnes qui ont eu un problème, qui ont réclamé et à qui on a répondu, donc on au sens de un professionnel de la destination. Et donc grâce au complaint model, on arrive à mesurer le taux de satisfaction du traitement de la réclamation. Donc ce sont les chiffres qui sont affichés en plus par rapport aux autres lignes que je vous avais présentées jusque-là. Vous voyez que cette mesure de la satisfaction, la gestion de la réclamation, on va avoir un premier segment qui sont la part d'insatisfaits, vraiment extrêmement insatisfaits du traitement de la réclamation, donc les personnes qui l'évaluent de 1 à 4. Ensuite, les moyennement satisfaits qui évaluent le traitement de leur réclamation avec une note de 5 ou 6. Les plutôt satisfaits, une note de 7 et 8. Et les très satisfaits à 9, 10. Et donc là, à nouveau, on va avoir des chiffres qui sont vraiment les plus bas possibles sur les personnes qui ont réclamé mais qui sont très insatisfaites du traitement de leur réclamation. Et puis après, on regagne des points quand on arrive à au moins satisfaire moyennement sur le traitement de la réclamation, voire faire mieux. Donc, si on regarde les chiffres de façon
très macro, parce que là, il y a beaucoup de chiffres, ça donne beaucoup de possibilités d'analyse, mais de façon assez macro comme ça, déjà, enfin, 2 enseignements. Un premier, c'est quand on compare finalement les personnes qui ont eu un problème et qui n'ont pas réclamé par rapport à celles qui ont réclamé et à qui on a répondu, on se rend compte que, à part dans le cas où on est extrêmement mauvais sur le traitement de la réclamation, c'est-à-dire quand finalement on obtient une note de 1 à 4 sur le traitement de la réclamation, dans les autres cas, quand on arrive à minima à satisfaire moyennement, voire à plutôt satisfaire ou enchanter, eh bien on va avoir un taux de satisfaction globale, un NPS, une intention de revisite qui sont meilleurs, qui s'améliorent nettement que le cas des personnes qui n'ont pas réclamé, alors même qu'elles ont vraiment le sentiment d'avoir vécu un problème. Deuxième enseignement macro aussi, qui nous a quand même pas mal interpellés en interne aussi, c'est quand on considère cette fois les réclamations qu'on est parvenu à traiter finalement de manière exemplaire, à générer une très grande satisfaction sur le traitement de la réclamation, eh bien, sur ce segment-là, on relève un taux de satisfaction de 60% de satisfaction vis-à-vis du séjour, qui est près de 10 points supérieur à celui qu'on relève pour les personnes qui n'ont pas eu de problème du tout au cours de leur séjour, donc qui partent plutôt contentes a priori. Le NPS, on a 20 points de plus, et l'intention de revisite, on est également vraiment en hausse avec quasiment 10 points de plus. Donc là, ça ouvre quand même des pistes de réflexion en se disant que finalement, les personnes qui ont un problème, qui le déclarent et pour lesquelles on arrive à bien traiter la réclamation, eh bien, on parvient à avoir finalement de meilleurs ratios que lorsque nos clients n'ont aucun problème au final. Alors, je pousse l'exercice un petit peu plus loin. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de valoriser, au-delà de ces chiffres de NPS, de satisfaction globale, voir ce que ça pouvait apporter plus concrètement quand on le monnaie. Je vous ai pris un premier scénario qui est, voilà, on se dit qu'on va travailler sur les personnes qui sont extrêmement insatisfaites du traitement de leur réclamation, donc celles qui l'évaluent de 1 à 4. Et notre idée, c'est de se dire, si on parvient à transformer 30% de ces personnes-là, à les faire basculer en personnes plutôt satisfaites du traitement de leur réclamation, qu'est-ce que ça nous amène? Alors concrètement, ça nous amène plus 20 points sur l'intention de revisite, de ceux qui ont certainement l'intention de revenir. Et quand on le transforme en euros par rapport au panier moyen, etc., ça amène un potentiel de 450 000 € pour les domaines skiables. Donc domaine skiable, la partie sur laquelle la Compagnie des Alpes intervient avec la gestion des remontées, la gestion des pistes. Mais le domaine skiable, c'est un des acteurs du territoire. Comme je vous l'ai dit, il y a des loueurs de ski, des hôteliers, etc. Donc le potentiel pour le territoire, il est de 3,2 millions d'euros avec ce scénario de travail-là. J'ai pris un deuxième scénario, avec toujours l'idée de se dire, si on transformait le pépin en pépite, cette fois-ci, on va travailler sur les non-réclamants, donc les personnes qui ont le sentiment d'avoir eu un problème, mais qui ne l'ont pas déclaré à aucun professionnel de la destination. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à transformer un quart de ces personnes-là, 25%, donc de mes non-réclamants, en plutôt satisfaits du traitement de leurs réclamations. Donc finalement, les inciter à réclamer et arriver à plutôt les satisfaire dans le traitement de la réclamation. Donc sur ce scénario-là, on va avoir un gain de revisite de 5 points. Donc c'est un peu moins que sur ce que je vous ai présenté juste avant. Par contre, on est sur une masse de clients qui est plus importante. Et donc ça amène un potentiel de 550 000 € pour les domaines skiables et de près de 4 millions pour les territoires. Alors là, ce sont des exemples, des pistes de travail. On a pris comme exemple ici l'intention de revisite, mais il y a également des effets à attendre sur la recommandation, par exemple, sur le NPS, etc. Donc voilà, ça ouvre un petit peu le champ des possibles. Alors, simplement pour conclure, si je veux résumer un petit peu voilà, mon intervention, l'idée, c'est de dire que finalement, la mise en place de ce complaint model, c'est quelque chose d'assez simple. Hein, je vous l'ai dit,
5 questions à ajouter en tout cas dans le cas que l'on a travaillé à la Compagnie des Alpes au sein d'un baromètre de satisfaction, et que ça ouvre vraiment le champ des possibles, ça donne plein de pistes de réflexion pour, dans notre cas, fédérer finalement les acteurs d'un territoire, aller voir les différentes parties prenantes sur le territoire et arriver à travailler de manière collective. C'est également une opportunité pour aller chercher des moyens, des ressources, et tout ça, ça apporte, au final, ça peut apporter quelque chose vraiment de meilleur pour le client, tout en étant viable, voire même assez rentable sur le plan économique. Voilà. Merci.